Nouveau numéro de votre magazine. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Nouveau livre dans les kiosques. Il s'agit de Les régimes politiques congolais, français. Une analyse comparative. Ce livre est l'œuvre de Francis Kalombo Tambwa. L'auteur est avec moi sur ce plateau. Il n'est plus à présenter, très connu du public congolais. Bienvenue, monsieur Kalombo. Merci. Vous êtes député national, élu en 2006, réélu en 2011 à Kinshasa, circonscription électorale de la FUNA. Vous êtes diplômé en sciences politiques et en droit et assistant, deuxième mandat, donc à l'université nationale, l'université pédagogique nationale. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur vous. Pour l'instant, votre livre, le 40e à votre actif. En tant que livre, c'est le deuxième, puisque j'ai publié en 2003 Appel à la jeunesse, et j'ai deux autres articles scientifiques que j'ai publiés sur la forme de l'État, sur les écueils du pouvoir du chef de l'État dans un régime semi-présidentiel. Donc là, c'est mon deuxième livre que je publie. Kalombo Tambwa fait une montée spectaculaire en sciences et en politique, mais on va le prendre aujourd'hui comme scientifique. La politique sera de moins en moins abordée, même si le texte, l'ouvrage lui-même aborde le volet politique et l'analyse elle-même comparative, elle est plus politique. Votre ouvrage de 180 pages vient de paraître aux éditions L'Harmattan en France, à Paris. Il est préfacé par un scientifique très connu, Évariste Bochab, professeur à l'université de Kinshasa et dans d'autres universités. Il est également postfacé par Édouard Tshisungu Lubambu. Voilà, ce livre, vous l'avez et vous allez davantage le découvrir. Messieurs l'auteur, pourquoi le choix de ce titre, de cet ouvrage dont le vernissage a eu lieu le 11 octobre 2012? C'était donc au prestigieux hôtel 5 étoiles appelé Fleuve Hôtel. Merci. Pourquoi le choix de cet ouvrage? Je pense que le titre ne vient qu'après, puisque c'est un sujet que j'ai choisi. C'était une obligation scientifique d'ailleurs, parce que je devais défendre, présenter un sujet, que je devais travailler avec mon directeur pour obtenir cette licence en droit à l'université libre de Kinshasa, à l'ULK en sigle. Alors, c'est comme ça que parmi tant d'autres sujets, j'ai choisi le sujet, c'est-à-dire pouvoir comparer les deux régimes politiques, le régime de la France et celui institué par la Constitution du 18 février en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, entre plusieurs sujets, j'ai choisi. Pourquoi la France, le Congo, deux pays que je connais le mieux au monde, pour y avoir vécu en France et en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je pensais que là. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en cette époque, je devais présenter deux travail, et je préférais avoir une seule base solide, à savoir la Constitution du 18 février, pour que je travaille dans les deux universités où je vais présenter, comme ça je ne puisse pas avoir trop de travail, et je m'étais focalisé sur la Constitution du 18 février, et de l'autre côté j'ai fait la comparaison avec la Constitution française, mais de l'autre côté j'ai aussi analysé la forme de l'État instituée par la Constitution que nous avons connue en 1964, qu'on appelle la Constitution de Loulo-Abour. Sachant qu'en étudiant la Constitution congolaise, oui, j'étais obligé de revoir aussi cette Constitution, donc je suis resté là-dedans, parce que ça m'a permis de faire deux travaux. Donc là, c'est suite à ce travail que j'ai fait et défendu en 2009, et suite aux réflexions et aux remarques que certains membres du jury et d'autres professeurs m'ont faites, et j'ai vu que l'étude avait une telle importance que la plupart des étudiants venaient consulter et venaient voir. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer dans ces travaux qui avaient comme objectif l'obtention de points et d'un diplôme, n'est pas incorporer les remarques et voir aussi, étudier un peu l'environnement tel que ça évolue et faire un ouvrage que je pouvais mettre maintenant à la disposition de tous les scientifiques, très bien, les étudiants et les chercheurs. Comment votre livre est-il structuré et qui est son vrai destinataire? Parce qu'on a beaucoup d'amis du livre, beaucoup d'amoureux de la lecture, beaucoup de rats de la bibliothèque,
malgré l'Internet, il dévore les livres tous les jours. Alors, comment il est structuré dans un premier temps? Oui, la structure est simple. Je pense qu'en dehors de l'introduction, vous aurez 4 chapitres. Le premier chapitre où je balaye, je passe en revue la littérature existante quant au régime politique de par le monde. Et un deuxième chapitre où j'ai axé sur la théorie générale du régime politique. Et ce deuxième chapitre est sectionné en 3. La première section où on évoque le principe sacro-saint de la séparation du pouvoir, où vous verrez, on a évoqué depuis le début avec Aristote, John Lobb, Duvalier et Charles-Louis de Secondat, le baron de la Brède et de Montesquieu. Et ensuite, dans la deuxième section, nous voyons la structure du pouvoir. Et puis en troisième section, on voit le système de gouvernement. Et en troisième lieu, dans le troisième chapitre, ceux qui vont nous lire trouveront effectivement la qualification du régime politique où nous le faisons en 2 parties. D'un côté, nous avons l'organisation et l'exercice du pouvoir pour comprendre le régime politique. Et en second lieu, dans ce troisième chapitre, nous avons les relations qui existent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et en quatrième lieu, en quatrième chapitre, nous sommes axés sur le fonctionnement de ces 2 régimes, français et congolais. Et là aussi, l'étude s'est faite en 2. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous définissons ce qu'on appelle le concept coalition et cohabitation. Et en deuxième lieu, nous voyons les conséquences, l'implication même de la coalition et de la majorité, de ces concepts majoritaires, dans un régime politique, c'est que ça vient faire lorsque nous avons la majorité et lorsqu'il y a la coalition dans les régimes politiques, l'influence, et nous le brossons, et enfin, ils trouveront la conclusion. Donc nous concluons, nous chutons par rapport à tout ce qu'ils vont lire, et c'est quand même très intéressant. Le mot chute et le verbe chuter très usuel dans les médias, surtout quand on vous invite, vous les politiciens, vous aimez dire je dois chuter. Il faut que je chute. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, nous en venons justement à cette comparaison. Pourquoi comparer les régimes des 2 pays différents? Le premier, une jeune démocratie, et puis le second, une vieille démocratie de quand même 50 ans. Oui, l'importance est capitale. Même si vous avez dit comparaison n'est pas raison. Oui, c'est capital puisque vous avez d'un côté, comme vous l'avez dit, un régime français qui a 50 ans d'expérience et qui a vécu tous des cas de figure que nous pouvons voir. C'est-à-dire, on a connu un président de la République pendant la Ve République qui a démissionné, le général de Gaulle. Nous avons connu toujours dans cette Ve République, avec cette même constitution en France, un président de la République qui est décédé, ce qui n'est pas encore le cas. Il est décédé en fonction. En fonction. Pompidou. Oui, Georges Pompidou est décédé en fonction. Nous avons connu l'alternance entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une élection et un président de gauche a gagné et il y a eu cette alternance. Comment s'est passée cette passation de pouvoir? Et aussi, on a connu ce on risque de connaître en République démocratique du Congo, à savoir la cohabitation. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu un moment... risque de connaître. Vous êtes en train de prophétiser? Non, parce que le régime tel que ça fonctionne, si nous sommes vraiment des démocrates, c'est l'importance aussi de ces livres, c'est que là-dessus, nous évoquons tout ça, ce n'est pas inutile, c'est très capital pour voir comment la France a résisté. D'ailleurs, votre question... Avec un président socialiste qui a composé avec un Premier ministre de la droite. De la droite. Et on a connu, et là, on a connu Mitterrand avec Chirac, on a connu Mitterrand avec Édouard Balladur et on a connu Chirac avec Lionel Jospin. C'est-à-dire que de part et d'autre, donc la gauche et la droite, et puis la droite et la gauche, tout ça c'est une expérience que dans ces livres, nous avons analysé pour permettre à la République démocratique du Congo, si ces cas arrivaient en République démocratique du Congo, quelle va être notre réaction? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle doit être la manière de comportement? Et je suis en train de voir, au cas où cela arrivera en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il faut? Voilà l'importance. Et là, que fera la majorité? Comment agiront les opposants?
une sorte d'analyse, donc on peut dire prospective. Oui. Et les comportementale. Et les opposants, oui. Et ceux de la majorité, doivent maintenant se référer dans ce que moi je les ai apportés sur la table, comment ça s'est passé en France et qu'est-ce que nous devons faire en République démocratique du Congo par rapport à ce qui nous rassemble et ce qui nous divise aussi. Et vous verrez que ce n'est pas facile en République démocratique du Congo de faire totalement ce qui s'est passé en France, puisque ici, avec notre constitution, comme vous l'avez souligné, notre constitution que nous avons connue, qui est bourrée de suspicions, qui est le résultat de la communauté internationale, il faut le reconnaître, qui a fait pression pour que nous ayons cette constitution. Qui vous a amené de force à Sun City. Et pour sortir d'une crise de légitimité, une crise qui était en République démocratique du Congo, contrairement à la France. Certes, la France aussi était en crise, mais la crise française était différente de la crise congolaise, puisque là, c'était parce qu'il y avait tout le temps, pendant la 4e République, le renversement de pouvoir, et il fallait avoir un pouvoir qui peut se maintenir pendant un certain temps. Donc la stabilité n'est pas à démontrer en France. Maintenant, il reste à le mettre à l'épreuve en République démocratique du Congo. S'il y a cohabitation, quel va être le comportement des hommes politiques? S'il y a ça, s'il y a absence, vacance du pouvoir, quel va être le comportement? Si le président de la République arrivait à démissionner, quel va être le comportement des opposants? Tout comme de la majorité dans ces cas de figure. Donc, je pense que c'est ça. Et là, des destinataires, je pense qu'ici, avant tout, c'est des chercheurs, c'est des étudiants, c'est les communs des mortels, des gens curieux qui peuvent lire pour comprendre ce qui s'est passé ailleurs et ce qui peut arriver en République démocratique du Congo. C'est plus les intellectuels, les gens qui réfléchissent pour le devenir de leur pays ou eux-mêmes, pour s'informer, pour savoir ce qui se passe ailleurs. Et surtout les étudiants doivent bien dévorer, puisque les étudiants qui vont lire ici trouveront la théorie en ce qui concerne les régimes politiques, l'histoire même de ces régimes politiques. Ils vont comprendre beaucoup de choses, les méthodes, comment il faut utiliser les méthodes pour faire des recherches, comment il faut aller et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je pense que presque tout le monde peut jeter un coup d'œil, peut le faire, mais surtout les chercheurs trouveront quand même beaucoup d'éléments en lisant ces livres. Bon, en théorie, tout comme en pratique, voilà. Surtout les politiciens aussi, parce que les hommes politiques, dans ce qui concerne le fonctionnement, et on le verra peut-être plus tard, c'est lui qui va lire ces livres, saura comment il faut se comporter, comment les Français, les hommes politiques français se sont comportés dans tel cas, et comment nous devons aussi nous comporter lorsque tel cas peut nous arriver, et même dans la gestion quotidienne que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, qu'est-ce que nous faisons, quel est notre comportement. Alors en parlant justement des destinataires de votre ouvrage, vous faites également allusion, à part la classe élitiste, vous faites allusion au commun des mortels. Et le commun des mortels n'est pas initié aux techniques d'interprétation des discours, d'interprétation littéraire, même politique. Eh bien, ici, si je peux me mettre à leur place, vous voulez dire que bientôt, nous pouvons basculer à ce qu'on appelle composer avec ceux qui ont échoué aux élections dans notre pays? Non. Ce n'est pas ceux qui ont échoué aux élections. Vous savez, avec la constitution que nous avons en République démocratique du Congo, qui est une constitution hybride, c'est-à-dire que lorsque le président a la majorité, il gère comme si nous étions dans un régime présidentiel. Mais lorsqu'il perd la majorité, ce n'est pas qu'ils ont échoué. C'est-à-dire que si jamais ceux qui ne sont pas d'accord avec le président de la République gagnent aux élections, il y aura cohabitation. Mais ici, avec notre mode de scrutin, ça va être difficile, puisque quelle majorité nous pouvons nous interroger aujourd'hui. Est-ce que le président de la République a quel genre de majorité? Non, ce n'est qu'une majorité pour gérer. Ce n'est pas une majorité idéologique, comme nous voyons en France, avec ceux qui pensent, ceux de la gauche. Celle qui est qualifiée de majorité mécanique par certains observateurs? Oui, que j'appelle moi hybride. Donc c'est une majorité qui, en réalité, ne l'est pas. Donc voilà pourquoi, dans ma réflexion, je pense que le mode de scrutin nous devons adopter un mode de scrutin qui peut nous permettre, nous en tant que Congolais, d'avoir une majorité et une opposition pour pouvoir faire avancer les choses en République démocratique du Congo. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez les fédéralismes, les libéralismes. À ce moment-là, ceux qui pensent l'alternance, une autre politique, une autre vision, risquent de ne jamais arriver aux affaires. Parce que c'est un kizobazoba, comme on dit à Lingala, on prend et les fédéralistes, et les libéralistes, et les socialistes, et les lumumbistes, et les kabilistes, on le met tous ensemble, c'est un fourre-tout
comme je l'ai dit dans mon livre, qui fait qu'on gère tout simplement parce qu'on veut être ministre, on veut être dans la majorité, qu'on y va. Et non parce que quand vous prenez aujourd'hui le PPRD et l'UDPS, normalement, ils devaient gérer ensemble.